Bonjour à tous. Bienvenue sur TVM, la télé de Montataire, dans le JT des lycéens. Aujourd'hui, nous avons évoqué la religion à travers le principe de la laïcité et du vivre ensemble, à travers plusieurs rubriques. Comme la société, l'éducation religieuse, l'histoire, la culture, le sport et le numérique. Même s'il est interdit de recenser les populations par religion en France, nous avons les dernières statistiques datant de 2008 qui sont de 11,5 millions de catholiques, 2,1 millions de musulmans, 500 000 protestants 150 000 bouddhistes, et pour finir 125 000 juifs. Mais sortons des chiffres et retrouvons Madjinatou et Selena qui vont nous parler de conversion, reconversion et de la religion à l'école de la République. Selon vous, pourquoi fait-on le choix d'une religion ou celui de changer de religion? La religion musulmane, c'est une religion dans laquelle ils peuvent se retrouver, une religion de paix et de tolérance déjà, pour commencer. Rien que pour ça, et c'est des valeurs que n'importe qui peut chercher pour essayer de se développer dans une société normale, quoi. Un Israélien peut être juif, musulman, et c'est ça le problème en fait, la problématique, c'est que du coup il y a beaucoup d'amalgame là-dessus. Pour beaucoup de gens reconvertis aussi, on a énormément de mal parce qu'on n'est pas reconnu sur les terres israéliennes, on va dire, sur cette terre saine. Et qui plus est, il faut savoir que dans le judaïsme, il y a trois judaïsmes. Il y a les falachas, qui sont les juifs d'Éthiopie, les ashkénazes et les séfarades, donc les pieds noirs et les gens de l'Est. Et notamment en ce moment, ce qui se passe par exemple, c'est que les falachas ne sont pas du tout reconnus sur le territoire israélien, même limite rejetés. Et ça par exemple, moi je pourrais vous dire, vu que c'est un judaïsme que moi j'ai pratiqué et qui font partie de mes racines, ça par exemple c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous voyez. Alors que après ce qui se passe comme conflit, on va dire à l'heure actuelle, par rapport à tous ces problèmes de religion, je pense que pour moi c'est l'amalgame, il est pas auprès des gens qui ont la foi en fait, il est auprès des gens qui sont ignorants de la foi. Selon vous, pourquoi fait-on le choix d'une religion ou de choisir celui de changer de religion? Pour nous, c'est vrai que le terme un petit peu de converti, il n'est pas très adapté parce que nous on ne se convertit pas, on va vers Dieu. On continue et là et on y va par le chemin de la vérité. Vous savez que nous, Jésus, et c'est écrit aussi dans la Bible, le Coran on l'appelle comme étant le verbe de vérité. Jésus, il est venu avec la vérité. Jésus, il n'est pas venu pour nous, notre croyance. Il n'est pas venu en disant aux êtres humains, adorez-moi. Ça, c'est notre intime conviction. Nous, on croit que Jésus, il est venu pour apporter un message, pour dire aux gens, adorez Dieu, adorez Allah. Ne lui associez aucune autre divinité. Et croyant en ces messagers, lorsque Jésus est venu, il a apporté un écrit, et l'écrit, il est bien clair. Aujourd'hui, il se trouve actuellement dans la Bible et dans la Torah, comme quoi viendra après moi un messager en qui vous devrez croire. Et ce prophète-là, c'est qui? Ce prophète-là, c'est le prophète Mohammed. Parce qu'il vous apportera les réponses que moi, je n'ai pas à vous donner parce que vous n'êtes pas apte à les comprendre aujourd'hui. Quelle solution proposeriez-vous pour que l'on vive ensemble? Alors, je pense qu'il faudrait qu'on oublie tout ce qui est amalgame, qu'on réfléchisse au respect entre nos religions, qu'on arrive à comprendre ce qu'une religion a par rapport à une autre. Comme je disais, il faut prendre du recul et réfléchir avec soi-même. Est-ce que notre religion est supérieure à une autre ou pas? Pour moi, normalement, non. C'est un choix d'une personne et chacun prend une religion au sérieux comme il veut. Aujourd'hui, beaucoup ont peur des religions en disant plus de religion, on n'en parle plus, comme ça on va être tranquille, puisque les religions sont source de violence et de malheur et de je ne sais trop quoi. Moi, à mon avis, c'est un mauvais calcul. Pourquoi? Parce qu'au nom de la religion, on a fait le meilleur et on a fait le pire. Quand je vois quelqu'un, je ne vois pas d'abord quelqu'un de telle ou telle religion, un musulman, un chrétien ou autre chose. Je vois d'abord un être humain, et un être humain qui a un nom. Et parce que je suis chrétien, aussi un être humain qui est aimé par Dieu, même si nous sommes de traditions religieuses différentes. On a plein de choses à se dire. Aujourd'hui, nous sommes tous mélangés. Et ça, c'est une nouvelle question qui se pose et que je trouve très intéressante. Si l'effort, ça consiste à vivre ensemble, moi je me dis, ça, c'est une chance. Mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte aussi. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de religion, on évoque les trois principales religions monothéismes, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Demandons cela à Maxime. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire des religions, des premières religions monothéistes aux religions polythéistes d'aujourd'hui. Les premiers signes religieux apparaissent à la préhistoire. L'homme de Néandertal est le premier à enterrer ses morts. On appelle cela des religions primitives. Vers l'an 3000,
les religions primitives disparaissent pour laisser peu à peu les religions polythéistes arriver. Le judaïsme est la première religion monothéiste, même si cela ne sera vrai qu'à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, le christianisme naîtra du judaïsme et enfin, l'islam au Moyen-Âge s'inspirera de ces deux dernières. Lorsqu'on évoque l'histoire des religions, il ne faut pas oublier les religions asiatiques. Tout d'abord, parlons de l'hindouisme, qui est une religion qui est apparue vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Cette religion n'a pas de fondateur unique. Elle est basée sur un mode de vie et sur un livre, les Védas. L'hindouisme est une religion monothéiste et polythéiste, où il y a 3 grandes divinités importantes, Brahma, Vishnu et Shiva. En second, parlons du bouddhisme, qui est une philosophie plus qu'une religion. Pour les bouddhistes, il faut atteindre le nirvana, autrement dit l'éveil. Jusqu'à présent, seul le Bouddha l'a atteint. Tant que l'homme n'a pas atteint le nirvana, il se réincarne en n'importe quel être vivant. Le judaïsme a été créé durant le 7e siècle avant Jésus-Christ, autour du peuple hébreu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jéhovah ou Yahvé. Le judaïsme est aussi la première religion du livre, où sont inscrits l'histoire du peuple et de ses préceptes. On appelle ce livre le livre hébraïque. Parlons du christianisme. Dans son origine historique, vers l'an 1er de notre ère, un prophète juif du nom de Jésus va prêcher un nouveau courant du judaïsme aux Juifs. Après avoir été crucifié par les Romains pour trouble à l'ordre public, ses disciples décident de diffuser son enseignement aux Juifs puis aux non-Juifs. Mais il faudra attendre le 4e siècle après Jésus-Christ. Pour finir, nous allons voir l'islam. Mohammed ou Mahomet fonde la religion islamique, avec notamment l'hégire en 622. L'islam se base sur 2 textes religieux, le Coran, qui est le recueil sacré de la révélation d'Allah à Mahomet, et les hadiths, compilation des actes et des paroles de Mohammed. Si cette chronique vous a plu, à vous maintenant d'aller explorer l'histoire des religions. La liberté d'expression fait partie des principes républicains de la France, mais qu'en est-il lorsqu'on évoque la religion? Regardons ensemble le reportage de Tanguy et Sofiane. Quel regard portez-vous suite à l'événement qu'il y a eu à la faïencerie de Creil? Alors, je pense que vous évoquez le spectacle La Petite Sirène. Sa poitrine était dénudée. Je pense que pour moi, c'est une réaction que je peux comprendre. Et ce que je me dis, c'est que peut-être ça a manqué d'accompagnement. C'est-à-dire que sans doute l'équipe enseignante n'aurait pas été heurtée de la même façon si on avait prévenu que voilà, c'est une petite sirène. Alors sans doute dans Disney, elle a 2 coquillages sur les seins, mais c'est pas gratuit pour une petite sirène qui a un demi-corps humain, un demi-corps poisson et qui vit dans l'eau d'être dénudée. Je sais aussi que le spectacle est fait avec beaucoup de délicatesse, que jamais le metteur en scène n'a souhaité heurter. C'est pas outrageusement quelque chose qui est fait pour provoquer. Pour nous, la pédagogie, c'est d'expliquer les choses, s'il y a un problème, on peut en parler après, on peut anticiper avant. Et puis pour nous, c'est important d'expliquer aux enfants qu'un spectacle, c'est pas la réalité. C'est une représentation de la réalité. Et ça, c'est pédagogique. Et en sortant les élèves pendant la représentation et en leur disant non, ça c'est mal, en fait, pour moi, c'est pas pédagogique. Il y avait une réaction viscérale et assez violente de la part de professeurs ou d'écoles qui considéraient, alors j'ouvre une parenthèse, pour un motif influencé par une religion, point d'interrogation, je ferme la parenthèse, qu'on avait franchi une barrière de quelque chose qui était plus acceptable pour présenter ses œuvres à du jeune public. Comment avez-vous fait pour répondre aux questions que les lycéens se posaient sur la liberté d'expression et la religion? On a eu une réaction au moment de la minute de silence, où certains élèves ont eu quelques difficultés, même au sein du CDI, à respecter la minute de silence. Mais bon, là, les quelques-uns qui étaient là ont quand même ressenti que pour certains, c'était pas facile. Mais après, on n'a pas eu de questions directes. Pensez-vous du fait que la liberté d'expression soit mise à mal par la religion? Nous, on s'est sentis rabaissés. Nous,
nous, musulmans, on s'est senti rabaissés par les caricatures de Charlie Hebdo. On s'est senti rabaissés par les caricatures qu'il y a eu en amont. On se sent aujourd'hui rabaissés par les gens qui critiquent l'islam à tort et à travers et qui ne connaissent rien de l'islam. Mais comme c'est leur liberté d'expression, bah on l'accepte. La liberté d'expression, elle est importante. Elle doit exister, heureusement qu'elle est là. C'est ce qui nous permet de dire ce qu'on pense, ce qui nous permet de dire certaines choses qu'on ne peut pas dire peut-être dans d'autres moments. Mais grâce à cette liberté d'expression, on peut se permettre de dire des choses. L'islam n'interdit pas, au contraire. Au contraire, elle ne peut être mise à mal, elle ne peut mettre à mal, au contraire, la liberté d'expression, sauf si on ne dépasse pas certaines limites. Je suis tout à fait pour la liberté d'expression. Mais il faut savoir aussi, faut faire attention à ce qu'on fait, hein, de savoir si on va blesser quelqu'un. Hein, quelqu'un donnait cette comparaison-là, a dit, bon, si tu insultes ma mère, hein, comment est-ce que je vais réagir? Voilà. Hein, et alors après, ça peut aussi engendrer une espèce d'escalade de la violence, encore une fois, qu'il ne s'agit en aucune façon de justifier. Hein, mais, quelque part, il y a quand même cette question-là. Hein, qu'il y a des gens, il faut savoir que quand quelqu'un est blessé, comme un animal blessé, il devient dangereux. Certaines religions impliquent des spécificités alimentaires, des valeurs sont transmises à travers celles-ci. Essayons d'en apprendre plus grâce à Marina et Manon. Le Coran contient la révélation de Dieu par son prophète Mohammed. Le prophète de Dieu a dit que l'islam était basé sur 5 principes. De témoigner que nul autre que Dieu ne peut être adoré et que le prophète de Dieu était Mohammed. D'effectuer la prière obligatoire consciencieusement et parfaitement. De jeûner pendant le mois du Ramadan. À chaque instant pendant le jeûne, il doit réprimer ses passions et ses désirs. De payer la zakat obligatoire, donc d'aider les pauvres, d'effectuer le hajj, le pèlerinage à la Mecque. Tous les musulmans doivent accomplir les 5 prières de la journée. Elles permettent de se ressourcer, de louer Dieu en récitant les sourates du Coran et effectuer des invocations. Pour parler de la transmission, le judaïsme utilise 2 termes, Masora et Kabbalah. Masora signifie ce qui est transmis et Kabbalah veut dire ce qui est reçu. La transmission repose sur la rencontre de 2 volontés, la rencontre du maître et du disciple. Le rabbin se doit d'être un accompagnateur. Il transmet à ses fidèles son savoir, il les aide dans toutes les démarches religieuses de la naissance au décès et il s'investit dans l'éducation des enfants. Son état d'esprit est celui d'un rassembleur. Il se doit d'accueillir parallèlement tous les juifs, quelle que soit leur sensibilité. Jésus-Christ, né il y a plus de 2000 ans, est le fils de la Vierge Marie et est considéré comme le fils de Dieu par les chrétiens. Les pratiques de cette religion consistent à lire l'évangile, à aller à la messe le dimanche, à effectuer les prières, à se confesser pour le temps de pardon et à pratiquer le carême, un jeûne pour rappeler la faim des pauvres. La transmission de l'apprentissage aux enfants s'effectue durant le catéchisme ou la messe. Pour conclure, on peut remarquer que toutes ces religions sont basées sur l'amour, la tolérance, le partage, un beau message. À présent, Nicolas, notre spécialiste de tuto, va nous expliquer comment créer sa religion en 10 commandements. Magnéto. Le style tu auras. Un régime strict tu adopteras. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Ton lieu de culte tu trouveras. Un livre sacré, tu liras. Des fidèles, tu convertiras. Est-ce que ça va pour ta tête? Il y a du monde dans la salle ce soir. Ton prochain, tu aideras. Bonjour, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir une petite pièce pour moi pour manger? Non mais ça va pas, tu m'as pris pour les restos du cœur ou quoi? Les gens sont sans gêne de nos jours. Des auteurs de qualité, tu auras. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait pour la scène là? Parce que moi j'ai pas d'idée. Au pire, viens, on la fait même pas, genre. Bah il a raison.
Un martyr, tu deviendras. Des miracles, tu réaliseras. C'est pas bientôt fini ces sottises? Merci d'avoir regardé, c'était le JT des lycéens. N'hésitez pas à nous rejoindre l'année prochaine. TVM, c'est notre TV.